suis Vincent Moulin. Je reprends la boutique que mon père a ouvert il y a bientôt 15 ans, qui est un magasin de jouets anciens. On est spécialisé dans les jouets anciens et plus récents d'occasion. Et cette boutique était elle-même un magasin de jouets depuis 1952, ce qui en fait la boutique de jouets la plus ancienne de Toulon. Quand mon père avait ouvert, on avait des critères de sélection plus stricts sur l'ancienneté des jouets. On avait vraiment une visée sur les années, enfin au plus tard dans les années 70. Et en fait, au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande, une véritable demande sur les jouets plus récents. Et donc on s'est mis à faire du jouet d'occasion. Ce qu'on appelle du jouet d'occasion, à la différence du jouet ancien, c'est qu'il est assez récent, il va peut-être même pas avoir 10 ans, mais il est en très bon état. Et ça permet de proposer des gammes de jouets à prix très réduit. Mais on reste aussi sur les jouets anciens plus de collection. Donc là on peut aller jusque dans les années 20. Parfois même encore plus tôt, mais c'est quand même assez rare. Sinon, en moyenne, on est sur des jouets des années 50-60. On a observé l'évolution de la demande des jouets dits vintage anciens pour ceux des années 80 et 90. Maintenant, il y a beaucoup de pièces comme celle-ci qui atteignent des prix relativement élevés. Je m'estime pas un collectionneur comme on pourrait l'imaginer, c'est-à-dire on a une gamme précise, une visée précise, on essaye d'avoir toutes les pièces de cette collection-là. Moi, ce qui m'intéressait avant tout, c'était de restaurer mes jouets personnels de mon enfance. Forcément, ils ont souffert, hein, donc du coup, il y avait plein de petites pièces qui soit cassaient, soit disparaissaient, des jouets que je perdais carrément, que je ne retrouvais plus. Et j'ai eu d'abord cette envie-là, personnellement, de recompléter ce qui faisait mes jouets de mon enfance. Et ensuite, en fonction de ce qui arrive au magasin, des fois, il y a un coup de cœur. Voilà, tout simplement, c'est un jouet qui moi-même m'a tapé dans l'œil et je me dis bah tiens, celui-là il va aller chez moi. Alors pour les pièces les plus anciennes, ça va être une figurine comme celle-ci qui date de l'entre-deux-guerres. Voilà, c'est évidemment avec le temps ça paye pas de mine, hein, mais c'est une petite figurine, enfin on les appelle figurines en plomb, mais là c'est pas du plomb, c'est un alliage d'aluminium. Et ça date d'entre les deux guerres. Un jouet, par définition, ça représente l'enfance et ça a une valeur à laquelle on s'y attend pas forcément. Parfois, je vois même la réaction de certaines personnes qui visitent le magasin au moment où ils vont voir un jouet qu'ils avaient dans leur enfance. Et là, on voit quand même le visage se transformer et puis la nostalgie se déclencher. C'est à ce moment-là qu'on se dit que ça représente peut-être qu'un peu plus qu'un simple bout de plastique.